Bienvenue, l'invité de TV5 Monde. On est à Cannes avec un des films québécois qui a fait l'événement au Festival de Cannes, le 66e, s'appelle Sarah préfère la course. C'est Chloé Robichaud qui le réalise et à ses côtés Sophie Desmarais, la nouvelle star, évidemment, la nouvelle comédienne qui monte du cinéma québécois. D'abord, pourquoi cette histoire, raconter cette histoire de cette jeune fille qui pratique la course d'une manière intensive, quitte pratiquement à se couper du reste du monde? Oui, mais en fait, Sarah est tellement focusée sur son objectif de course. Sarah est dans son corridor constamment. Puis je voulais un peu parler d'une génération qui a des objectifs, mais au-delà de l'objectif, il y a aussi des conséquences. Et le film est basé que sur ça, en fait, sur les choix que va devoir faire Sarah, les conséquences qu'elle rencontre. C'est un peu un film sur la vie quotidienne d'une étudiante qui passe à l'âge adulte. Oui, et ça a été important de jouer ce rôle, Sophie? Ah oui, très, très, très important parce que, en fait, c'est rare qu'on peut aborder des rôles aussi chargés, aussi différent de soi aussi, parce que c'est vraiment une composition, puis c'est très touchant pour une actrice que quand on se fait offrir quelque chose qui est aux antipodes de ce qu'on a déjà fait. Ça, c'est comme une déclaration d'amour. Donc, ça permet d'explorer beaucoup. Sarah préfère la course. Bande annonce. S'il n'y avait pas la course, tu ferais quoi? Demain, c'est la dernière journée de compétition. Après ça, pour plusieurs d'entre vous, c'est terminé. Je continue pour l'instant. Toi? Juste que je vois les options avec ma mère. Qui va payer pour ça? Il faut que tu penses aux frais pour le déménagement à Montréal et tout. Je te l'ai dit, j'ai besoin de partir. Avec moi. Il y a des affaires que je contrôle pas, et il y a des affaires que je peux contrôler. Genre ma course, ça me regarde. C'est dur de trouver autre chose qui me fait le même effet. Surtout, laisse-toi pas intimider par les plus vieilles. Je pense juste que tu devrais parler un peu de moi à tes amis. Ouais, mais on n'est pas un couple. Pourquoi je les ressens, ces affaires-là? J'ai l'impression que les gens s'attendent à ce que je dise le mot olympique. Le seul mot qui me vient en tête, c'est le mot course. C'est très touchant finalement. Cette jeune fille nous touche beaucoup. Est-ce qu'elle représente quelque part un peu une certaine jeunesse au Québec ou ailleurs? Mais j'espère qu'elle représente, oui, ailleurs, je dirais universellement. Je suis contente qu'elle soit touchante parce que Sarah, elle n'est pas dans les mots, hein. Elle se retient beaucoup, mais le film, c'est basé que sur ça. On la suit partout, on la suit dans sa découverte d'émotions même. Elle se surprend elle-même à ressentir des choses. Et c'est là les moments forts du film aussi, quand il y a cette brèche de fragilité auquel on a accès. Je trouvais ça bien parce que souvent, même au cinéma, on voit beaucoup des femmes dans un certain, pas un cliché, mais on voit moins les filles introverties, et Sarah est à l'antipode de ce qu'on est habitué de voir, et j'espère qu'il y a beaucoup de filles aussi qui vont se reconnaître dans Sarah. Elle est très introvertie. Ouais. Ça a été comment d'interpréter ce personnage la course et sa passion, mais en même temps, c'est presque une nécessité pour elle. Elle le fait intensément, et puis finalement, elle ne connaît pas l'amour, elle a du mal avec sa mère. Elle a du mal. Mais en fait, pour aller dans le sens de ce que Chloé disait, moi je trouve ça toujours payant, la retenue au cinéma en général. Puis surtout, on est habitué de voir quand on voit des personnages, des premiers rôles féminins sont très, très extravertis, très dans l'affect. Et Sarah, c'est tout le contraire de ça. C'est un personnage pudique et c'est un personnage où, puis pour moi, la pudeur est payante parce que quand il y a des brèches de dévoilement, c'est doublement attachant et doublement inspiré pour le public de suivre un personnage comme ça. Oui, et cette personnage, et donc Sarah, elle va aller au bout et au péril de sa vie à un moment donné, elle va savoir qu'elle risque de mourir. Mais rien ne l'arrête, quelque part. Non, parce que Sarah préfère la course. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est que Sarah fait ce choix-là conscient de laisser de côté toutes les conséquences et de foncer. Et donc, à la fois, oui, le film a une fin un peu plus dramatique, mais en quelque part, c'est très optimiste parce qu'elle a pris une décision et elle est bien dans sa décision. C'est ça qui est beau. Oui, elle représente, on le disait, un petit peu certaine jeunesse québécoise, c'est-à-dire une espèce de souci de la performance, le souci d'y arriver finalement, on laisse tout tomber, le reste. Je dirais pas tant de la performance, mais que c'est enfin la réalisation du désir.
Parce qu'il y a un désir de faire un film. Parfois, on a, tu sais, je veux dire, il y a d'autres générations où il y a eu des pulsions de faire des choses, mais parfois pour d'autres raisons, la société, la culture, l'argent, on n'arrive pas à réaliser le désir. Là, Sarah réalise son désir, comme Chloé réalise le désir de réaliser un film puis d'aller jusqu'au bout, parce que ça n'a pas été facile non plus, hein, d'aller jusqu'au bout de cette aventure-là. Ouais, elle va découvrir l'amour, mais de manière impromptue, puisque finalement c'est un mariage, on ne racontera pas l'histoire, mais évidemment mariage d'intérêt, parce que même l'amour, finalement, c'est aussi un arrangement quelque part. Mais finalement, l'amour est quand même là, quelque part. Il est ailleurs. Ouais. Il n'est pas dans ce mariage. Il est ailleurs. Ouais. Mais il y a un beau personnage masculin avec vous. Oui, qui est interprété par Jean-Sébastien Courchane, qui est un acteur vraiment extraordinaire. Puis j'espère que les gens vont le découvrir puis s'attacher à lui, parce que c'est vraiment c'était très inspirant pour moi, du moins, de travailler avec lui, parce que c'est un partenaire de jeu extraordinaire, très très intelligent et très drôle. Oui, et alors quand on est une comédienne comme vous, on est forcément un peu extraverti. Interpréter le rôle d'une intravertie comme ça, il y a quelque chose de vous dans Sarah? Ah oui, bien sûr. Ouais. Sur plusieurs niveaux. Vous vous cachez derrière vos lunettes, hein, Sophie? Ah oui, non, c'est ça. Voilà. Mais oui, évidemment. Mais je suis une actrice, mais je suis timide aussi. Je sais pas, il y a beaucoup d'acteurs qui sont comme ça. On aime bien se cacher derrière des rôles. Il y a quelque chose de, je sais pas, de très à nu, je trouve, même dans Sarah. Même si c'est une composition, on est quand même dans les fibres de mon cœur. Ouais. Et Sophie, alors qu'évidemment, elle était avec vous, vous sentiez cette fragilité, vous aviez besoin, vous Chloé, de la fragilité de cette comédienne? Oui, j'avais aussi besoin de son intelligence, surtout. Non, mais oui, je te flatte. Elle le mérite. Non, mais elle le mérite parce que c'est un personnage dont il fallait composer les moindres détails. Parce que justement, si Sarah est introvertie, pour qu'on s'y attache, et je pense que ça fonctionne, c'est parce que on est allé à la recherche de détails qui viennent connecter le spectateur, et ça prenait un travail ensemble, un travail très intelligent de réflexion, de composition. Et voilà pourquoi j'ai choisi Sophie. Ben, elle est bonne aussi, elle est belle et tout. Elle a tout pour réussir. Et bravo à Cannes. Alors, c'était émouvant de monter les marches, de vous retrouver, les photocolles, les journalistes qui crient ça, c'était amusant. Sophie. Ça m'a amusé. C'était une absurdité. C'est tellement... Mais ça nous a détendus, en fait. Ah bon? Ben, bien sûr. On se dit quand même, ça doit être stressant quand même d'être une star sur les marches de Cannes. Non, ce qui est stressant, c'est de présenter le film, puis de se dire, est-ce que les gens vont s'attacher au personnage, est-ce que les gens vont ressentir ce que nous, on a ressenti en le faisant. Certains, non, mais plusieurs, oui. Donc, c'est ça qui fait plaisir. Ouais, et on a l'impression que les Robichaud, on représente aussi le Québec, quelque part, en étant ici à Cannes avec un film comme ça. Oui, mais ça me fait rire parce que j'ai l'impression un peu d'être aux Olympiques, des fois, du cinéma avec les pavillons internationaux. Je porte fièrement le drapeau. Mais c'est bien, oui. Si je représente le Québec, le Canada, tant mieux. Ça me fait chaud au cœur. Et c'est un film formidable. Sarah préfère la course, très touchant, très, très beau film. Donc, présenté ici au Festival de Cannes. On était ravis de vous accueillir ici, sous le soleil. Hein, on va pas jeter, on va prendre un bateau et on va jeter dans la mer, direction le Québec. Merci. Merci. Bonjour.